La testostérone est bien plus qu'une simple hormone associée à la virilité et à la performance physique. C'est une hormone cruciale pour la santé globale qui influence aussi notre humeur, notre énergie et même notre sommeil. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est la testostérone, son rôle dans le corps et comment la booster naturellement. 1. Qu'est-ce que la testostérone? La testostérone est une hormone stéroïdienne produite principalement par les cellules de Leydig dans les testicules chez l'homme et en plus petite quantité par les ovaires et les glandes surrénales chez la femme. Elle est essentielle pour le développement des caractéristiques sexuelles masculines, voix plus grave, pilosité, développement des organes sexuels, le maintien de la masse musculaire et de la densité osseuse, d'où son importance pour les athlètes, la régulation de la libido et de la production de spermatozoïdes, l'influence sur l'humeur, l'énergie et la qualité du sommeil. Pour un homme adulte, les niveaux normaux de testostérone se situent généralement entre 3 et 10 nanogrammes par millilitre. Pour les femmes, ces niveaux sont bien plus bas, autour de 0,2 à 0,8 nanogrammes par millilitre. Une carence en testostérone peut mener à des symptômes tels que fatigue, baisse de libido, irritabilité et même à une diminution de la masse musculaire. 2. Optimisez votre sommeil. Le sommeil profond est crucial pour la production hormonale. La testostérone se régénère pendant les phases de sommeil profond. Des études montrent que des nuits de moins de 5 heures peuvent diminuer les niveaux de testostérone jusqu'à 15%. Pour un bon sommeil, essayez d'avoir une routine régulière, limitez l'exposition aux écrans avant de dormir et favorisez un environnement calme et obscur. Dormir 7 à 8 heures par nuit peut réellement contribuer à maintenir un taux optimal de testostérone. 3. Faites du sport, surtout de la musculation. L'activité physique, et particulièrement la musculation, stimule naturellement la production de testostérone. Les exercices de résistance comme les squats, deadlift et pompes activent les muscles profonds, ce qui envoie un signal au corps pour produire plus de testostérone. L'entraînement de haute intensité et les exercices de musculation, lorsqu'ils sont faits régulièrement, au moins 3 fois par semaine, aident à conserver des niveaux élevés de cette hormone et à favoriser une bonne santé physique. Booster sa testostérone naturellement est possible en adoptant un mode de vie sain. Améliorez votre sommeil, pratiquez une activité physique régulière, optimisez votre alimentation et réduisez le stress pour maintenir un taux optimal de testostérone. Avec ces habitudes simples et naturelles, vous pouvez retrouver une énergie et une vitalité optimale. Abonnez-vous pour d'autres conseils et partagez votre expérience en commentaire. 6. Gérez le stress et le cortisol. Le stress chronique élève les niveaux de cortisol, une hormone qui peut inhiber la production de testostérone. Un excès de cortisol entraîne non seulement une diminution de la testostérone, mais aussi une baisse de la libido, un stockage de graisse et des troubles du sommeil. Adoptez des techniques de gestion du stress comme la méditation, le yoga ou des exercices de respiration pour maintenir des niveaux de cortisol équilibrés et permettre une production saine de testostérone. Booster sa testostérone naturellement est possible en adoptant un mode de vie sain. Améliorez votre sommeil, pratiquez une activité physique régulière, optimisez votre alimentation et réduisez le stress pour maintenir un taux optimal de testostérone. Avec ces habitudes simples et naturelles, vous pouvez retrouver une énergie et une vitalité optimale. Abonnez-vous pour d'autres conseils et partagez votre expérience en commentaire. 4. Alimentation. Les nutriments qui favorisent la testostérone. Une alimentation riche en certains nutriments peut jouer un rôle clé dans le maintien de niveaux optimaux de testostérone. Voici les éléments essentiels. Protéines, viande maigre, œufs, poissons, légumineuses, graisses saines, avocats, huile d'olive, noix et poissons gras, source d'oméga 3. Zinc, fruits de mer, viande rouge, graines de citrouille. Les carences en zinc sont associées à des baisses de testostérone. Vitamine D, poissons gras, œufs, champignons et surtout l'exposition au soleil. Elle est cruciale pour la régulation hormonale. 5. Évitez ces aliments et comportements qui diminuent la testostérone. Certains aliments et habitudes peuvent réduire la production de testostérone. Pour optimiser votre taux, évitez l'alcool en excès qui perturbe la synthèse hormonale, le sucre et les aliments transformés qui augmentent le taux d'insuline et favorisent le stockage de graisse, ce qui diminue la testostérone. Les produits contenant des perturbateurs endocriniens comme certains plastiques, BPA et pesticides qui interfèrent avec la production de testostérone. Le surpoids, en particulier l'accumulation de graisse abdominale, favorise la conversion de la testostérone en œstrogène. Dans un monde où les modèles de masculinité se multiplient, il est facile de se sentir perdu. Être un homme, c'est bien plus qu'un rôle ou qu'une simple apparence extérieure. Aujourd'hui, nous explorons ensemble ce que signifie vraiment la masculinité en suivant des principes ancrés dans la confiance, la force émotionnelle et la sagesse pour incarner la meilleure version de soi-même.
Cheer 1. Choisis tes principes et respecte-les jusqu'au bout. 150 mots. Un homme authentique est guidé par des principes qu'il choisit en toute conscience et qu'il s'engage à respecter, peu importe les défis. Être fidèle à ses valeurs demande du courage et une volonté de vivre en accord avec ses croyances, même lorsque cela devient difficile. Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se défendre est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés ». Avoir des principes et les respecter t'apporte une stabilité et une force intérieure. Peu importe ce que les autres pensent ou les obstacles que tu rencontres, tes valeurs seront ton guide. Dialogue 102. Assume la responsabilité de ce que tu aimes. 150 mots. Un homme véritable se doit de protéger et de pourvoir pour ceux qu'il aime, même si cela implique des sacrifices. Cet instinct de protection, qu'il s'agisse de sécurité, de soutien émotionnel ou matériel, est une marque de force. Être prêt à tout pour protéger ta famille ou tes proches, c'est montrer ton dévouement et ta capacité à te sacrifier. Dans les moments de danger, c'est ce courage et cette force intérieure qui définissent la masculinité authentique. 3e, vis sans remords et laisse un héritage. La vraie masculinité implique de vivre pleinement et de laisser derrière soi quelque chose de positif, qu'il s'agisse d'un héritage moral ou physique. Un homme qui vit selon ses principes et qui contribue au monde ne laisse aucun remords derrière lui. Cet héritage peut être des valeurs que tu transmets, une famille que tu inspires ou des actions concrètes que tu réalises. Ce qui compte, c'est que tu marques le monde de ton empreinte unique. Comme le disait Sénèque, la vie est longue si on sait en faire bon usage. 4. Pratique la générosité, l'aide et la philanthropie. Un homme authentique sait qu'aider les autres est une source de force et de satisfaction. La vraie masculinité se manifeste aussi dans la générosité et la philanthropie, en contribuant positivement aux vies des autres et en montrant de la bienveillance. Être généreux, c'est non seulement offrir de son temps et de ses ressources, mais aussi partager sa sagesse et son expérience. Des études montrent que la générosité améliore la santé mentale et physique, renforçant le bien-être. En aidant les autres, tu renforces également ton caractère et tu inspires ceux qui te suivent. Marc Aurèle enseignait que la meilleure manière de se réaliser soi-même est d'apporter quelque chose de bon au monde. Chapitre 5. Sois résilient. Apprends de chaque échec. La vie est pleine de défis et être un homme fort signifie savoir se relever après chaque chute. Des études montrent que la résilience est l'une des caractéristiques les plus importantes pour surmonter les épreuves et maintenir une bonne santé mentale. Apprendre de ses erreurs et accepter les échecs comme des leçons est la meilleure façon de grandir. C'est ainsi que tu deviens plus fort, plus sage et mieux préparé pour affronter les défis à venir. Chaque défi te prépare pour le suivant, t'aidant à renforcer ta résilience et à avancer malgré les difficultés. 6. Cultive ton esprit et entraîne ton corps. La vraie masculinité passe par l'enrichissement intellectuel et la force physique. En cultivant ton esprit, tu ouvres ton esprit à de nouvelles perspectives, mais il est tout aussi essentiel de développer ta force physique pour survivre dans un monde matériel. Socrate disait « La vraie sagesse, c'est de savoir que l'on ne sait rien ». Cette quête de savoir te rend plus sage, mais en prenant soin de ton corps, tu deviens également plus fort physiquement et mieux préparé pour affronter les défis concrets de la vie. Maintenir cette discipline physique et mentale crée un équilibre qui est la base de la vraie masculinité. La vraie masculinité, c'est plus qu'une apparence. Elle repose sur l'authenticité, le courage et la discipline. En suivant ces principes, tu peux développer une force intérieure qui inspire le respect et te permet de vivre pleinement. Commente ci-dessous avec ce que la masculinité signifie pour toi et abonne-toi pour plus de contenu inspirant. La gym est bien plus qu'un endroit où l'on transpire. Pour beaucoup, elle représente un sanctuaire, un lieu où l'on forge non seulement son corps, mais aussi son esprit. C'est un espace où la discipline, la persévérance et la volonté de se dépasser se rencontrent. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la gym est bien plus qu'une salle d'entraînement et comment elle devient un sanctuaire pour ceux qui cherchent à se transformer. 1. La gym, un espace de discipline et de dépassement de soi. La gym est l'endroit parfait pour cultiver la discipline. Chaque séance, chaque série et chaque répétition sont des opportunités de renforcer non seulement ton corps, mais aussi ta volonté. Épictète, philosophe stoïcien, disait « Personne ne progresse sans effort. Si tu veux t'améliorer, attends-toi à transpirer ». La gym t'apprend que les résultats ne viennent qu'avec le travail et la persévérance. Les poids deviennent des symboles de tes défis et les surmonter des victoires personnelles. Chaque fois que tu choisis de te lever tôt pour t'entraîner ou de rester un peu plus longtemps pour cette dernière répétition, tu fais preuve de discipline et d'engagement envers toi-même.
2. Un lieu de méditation en mouvement. Pour beaucoup, la gym est un lieu de méditation en mouvement. Chaque répétition devient un moment de concentration où tu es pleinement présent. Cet état de flow, souvent décrit par des athlètes de haut niveau, est le moment où l'esprit et le corps sont alignés dans une concentration totale. Lorsque tu soulèves des poids ou que tu cours sur un tapis, ton esprit se vide des distractions et tu te concentres entièrement sur le moment présent. Sénèque, autre stoïcien, nous rappelle « Sois maître de ton esprit et tu seras maître de tout ce que tu entreprends ». Cette présence mentale, cultivée à la gym, peut ensuite être appliquée à d'autres aspects de ta vie. 3e, la gym comme échappatoire au stress quotidien. La gym devient souvent un refuge face aux tensions du quotidien. Une étude de la Mayo Clinic montre que l'exercice physique aide à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmente la production d'endorphines, les hormones du bonheur. Pour beaucoup, l'entraînement physique devient une thérapie, un moyen de canaliser les frustrations et de se libérer de la pression. Quand la vie devient difficile, la gym offre un exutoire où tu peux transformer ta colère et ton stress en force et en énergie positive. C'est un sanctuaire où chaque mouvement t'éloigne des soucis du quotidien. 4. Forger son corps pour forger son esprit. Pour Socrate, il était essentiel de prendre soin de son corps autant que de son esprit. Il est honteux pour un homme de vieillir sans avoir vu la beauté et la force dont son corps est capable. La gym devient un endroit où tu testes tes limites et où tu réalises à quel point ton corps peut se transformer grâce à la persévérance. Mais au-delà des muscles, c'est ton esprit qui se renforce, car tu apprends la patience, l'humilité face aux échecs et la satisfaction d'atteindre des objectifs que tu t'es fixés. La transformation physique est le reflet d'une transformation intérieure, où chaque progrès te motive à aller encore plus loin. 5. Un lieu de communauté et d'inspiration. Pour certains, la gym est également un endroit où se créent des liens sociaux forts. C'est un lieu où les débutants côtoient les experts, où l'entraide et la motivation règnent. Une étude publiée dans la revue Journal of Health Psychology montre que s'entraîner avec d'autres peut augmenter la motivation et la régularité de l'exercice. Lorsque tu vois les autres progresser, cela devient une source d'inspiration et de motivation pour tes propres objectifs. La gym, c'est aussi une communauté où l'on se soutient mutuellement pour atteindre des objectifs communs. 6. La gym, un rappel de ton potentiel. La gym est un rappel constant de ton potentiel inexploité. Chaque semaine, chaque mois, tu vois des changements, non seulement physiques, mais aussi mentaux. Sun Tzu disait « Les batailles ne sont pas gagnées sur le champ de bataille, mais dans la préparation ». Chaque séance à la gym est une préparation, une victoire personnelle qui, cumulée, te permet de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. C'est un sanctuaire où tu cultives ton potentiel et où chaque goutte de sueur est une preuve de ton engagement envers ta propre évolution. La gym, c'est bien plus qu'un endroit où l'on s'entraîne. C'est un sanctuaire, un lieu de transformation, de discipline et de dépassement de soi. C'est un espace où chaque défi te pousse à devenir plus fort, physiquement et mentalement. Commente ci-dessous ce que la gym représente pour toi et abonne-toi pour plus de contenu motivant sur la transformation personnelle.